Donc on commence en fait la construction de notre tableau de bord et nous allons commencer avec la fonction membre cube. Donc la fonction membre cube, c'est une fonction qui permet au fait de définir les membres au fait qui sont dans ma base de données. Donc on peut considérer les membres cubes comme par exemple les noms des colonnes ou bien les noms des mesures que nous allons utiliser. Et par exemple ici, si nous prenons les villes, donc les villes peuvent être considérées comme les membres cubes. Et pour chaque membre cube, nous pouvons utiliser au fait notre fonction pour l'identifier, pour voir s'il existe vraiment dans notre base de données. Donc ici par exemple, nous avons les unités, nous voulons identifier les unités, les ventes et les marges. Donc au lieu de les écrire ici, on peut par exemple les définir. Par exemple, je vais les supprimer. Et ensuite, nous allons utiliser notre fonction membre cube pour pouvoir les identifier. Donc je tape égal. Je mets membre cube. Connexion. Donc la connexion, c'est particulier. Donc ici, on va utiliser au fait les guillemets pour pouvoir rentrer en profondeur dans notre modèle de données. Donc si je mets les guillemets, vous voyez que Excel me dit this workbook data model. Donc ici, ça fonctionne comme ça. Il faut utiliser le modèle de données. Donc je clique sur tabulation pour valider et je ferme les guillemets. Et ensuite, je fais point virgule pour pouvoir accéder au fait à l'argument suivant. Point virgule, expression membre. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons identifier? Nous voulons voir les unités vendues. Donc, les unités vendues, comme nous l'avons vu précédemment, c'est une mesure que nous avons calculée. Donc, nous allons mettre encore les guillemets. Donc, ça permet en fait de rentrer dans votre modèle de données de façon intelligente. Donc, si je mets encore les guillemets, vous voyez que je peux identifier au fait les tableaux qui sont dans mon modèle de données. Nous avons le tableau des dates, le tableau des managers, le tableau des produits, le tableau des magasins, et nous avons également les mesures. Donc ici, je vais utiliser les mesures. Et ensuite, je peux mettre le point pour pouvoir identifier les membres qui sont présents dans le tableau mesure. Donc, si je mets un point, vous voyez ici que j'ai maintenant les 4 mesures que je peux utiliser. Nous avons la marge en pourcentage, la marge en question, et nous avons les unités vendues et les montants de vente. Ici, je vais par exemple les unités vendues. Donc, je sélectionne ça. Je valide avec la tabulation. Et là, en fait, je peux fermer en fait les guillemets. Donc, on ouvre les guillemets, ensuite on met les différents éléments et on ferme les guillemets. Ensuite, on met point virgule pour passer à l'argument suivant. Et ici, la légende, c'est carrément facultatif. Donc, c'est un argument entre crochets, donc c'est facultatif. Donc, on peut ignorer ça et on valide. Vous voyez ici que nous avons les unités ici. Et on peut faire également la même chose pour les autres. Par exemple, on peut copier. On colle ici. Je colle également ici. Et je peux venir ici pour pouvoir changer au fait les d'unité ici. Donc, vous vous rappelez, quand on a sélectionné les mesures, nous avons vu les 4 mesures. Donc ici, on peut mettre les ventes au lieu de mettre unité. Et ici, on peut revenir et puis au lieu de mettre unité, on peut mettre... je recule un peu. Voilà, donc ici, je veux par exemple prendre la marge en question. Je valide. Donc ici, j'ai la marge. Donc, vous voyez facilement, on peut identifier les différents membres. Donc, on peut également utiliser la même chose pour identifier les villes ici. Donc, je reviens ici. Par exemple, effacer tout ça. Je ne vais pas les effacer. Je vais juste faire pour le premier. Et je mets Q membre également, membre Q. Donc, la connexion, le premier argument, ça commence toujours avec le modèle de données. Vous mettez les guillemets. This workbook data model, donc vous validez par tabulation, vous fermez les guillemets, un virgule, expression membre. Donc ici, je mets encore les guillemets pour pouvoir voir les différents tableaux qui sont dans mon modèle de données. Donc ici, je veux la colonne, plutôt le tableau
où se trouvent les magasins. Si je mets point, je veux par exemple voir la ville. Et je peux mettre point encore. Vous voyez ici all, donc ça veut dire qu'il va identifier toutes les villes qui sont dans la colonne en question. Et ensuite, je peux mettre encore un point pour identifier une ville en particulier. Par exemple, ici, si je mets point encore, je peux identifier la ville que je souhaite sélectionner. Donc ici, c'est Austin. Donc je sélectionne, je peux fermer les guillemets. Et le prochain argument, c'est facultatif. Donc je peux fermer en fait ma formule. Je valide. Donc vous voyez ici qu'on a Austin également. Et voilà, on peut utiliser au fait cette fonction pour identifier les différents membres au fait qui sont dans mon tableau. Mais généralement, je n'aime pas utiliser au fait cette fonction. J'aime que ce soit dynamique. Donc, dans notre prochaine vidéo, je vous montre au fait comment nous pouvons utiliser au fait l'autre méthode pour pouvoir mettre dynamiquement au fait les en-têtes et les membres au fait de notre colonne que nous voulons identifier ici.